Le poste, moi je suis aujourd'hui le représentant officiel de Jitex, donc je joue le rôle de directeur général de Jitex Africa Morocco. علاش تعتمدوا باش ديروا لا سيليكسيون ديال هذوك لي ستارت اب اللي شفناهم في جايت؟ Il y avait beaucoup de jeunes startups et des jeunes étudiants qui étaient là, et on a senti cette jeunesse qui est là, qui vibre. Le Maroc de demain se prépare déjà. بوان دو رونكونتر بور لافريك اون بوزيسيون دو فورس باش فيزواليزي لافريك بحكم انه قريب لوروب دونك لو بون كاين في المغرب. Acheté à Dhamada, quand tu arrives chez Jitex, il y avait trois tentes, trois chapiteaux, le premier, le deuxième, le troisième, et un chapiteau kamel qui a offert que des secteurs verticaux. فروم سكراتش ماروكان مغربي من الصفر. اليوم معنا واحد المغربي من الصفر، سي شكيب عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا. سي شكيب 14 عام ديال المعرفه انا وياه. وي انا عارفه شكون هو، ولكن اليوم جاي بارطاجي معنا الاكسبيريونس في البودكاست ديالنا ويعطينا التجارب اللي داز بها، حيت انا عارفه دوز بزاف ديال الحوايج. سي شكيب، شكون هو سي شكيب؟ Moi, Shakib, donc je suis né au Maroc. اييه. Je suis natif de Rabat. من بعد دوزت الباك ديالي في فرنسا. اييه. دوزته exactement في l'académie de Lille. من بعد مشيت درت l'université à Caen, où j'ai fait à l'époque un DEUG-A. Le DEUG-A, c'était orienté mathématiques, physique, algorithmique. Après, j'ai fait une licence, maîtrise. À l'époque, il y avait la licence, il y avait la maîtrise EA, en électronique, électrotechnie, automatisme. Et après, j'ai intégré l'école normale sup de Cachan. Et l'école normale sup de Cachan, donc j'ai poursuivi à l'école normale sup de Cachan. Et après, j'ai enseigné. Donc, j'étais enseignant là-bas. Donc, j'enseignais donc, les séries de Fourier. J'enseignais la convergence algorithmique à l'époque, les mathématiques à l'époque. Et j'étais destiné à faire de la recherche scientifique à l'époque. Donc, on travaillait sur les programmations des robots qu'on envoyait sur les centrales nucléaires. À l'époque, on parlait, donc il y avait, c'était encore frais, Tchernobyl. Et donc, on travaillait dans ce domaine-là. Et après, je me suis dit, bon, la recherche scientifique, c'est bien, mais moi, c'est pas mon domaine. J'ai pas envie de rester dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai intégré Arts et Métiers Paris. Et donc, j'ai fait donc, Arts et Métiers Paris, système d'information et télécom. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté le monde de l'enseignement, recherche scientifique. Je suis parti vers le privé. Oui. Et donc, j'ai démarré ma première expérience. C'était en 1992-1993 avec Tekelec. Tekelec, c'est une société qui était spécialisée dans le réseau, qui était rachetée par Oracle. Et donc, à l'époque, moi, j'étais embauché par cette société parce qu'il y avait une branche au sein de Tekelec qui faisait de la maintenance sur, à l'époque, des ordinateurs Compaq, HP, des systèmes HP, etc. Et Compaq, qui existait encore, Compaq à l'époque. Et donc, j'étais amené à faire un projet à l'époque où il y avait un système SNA sur AS400. Et donc, il fallait mettre en place un système de connexion. À l'époque, il y a le PC du bureau qui arrive, qui puisse se connecter sur la S400. Et donc, j'ai commencé à me familiariser rapidement avec le monde SNA. Donc, comment mettre en place une gateway SNA entre un réseau local qui était TCP/IP et un AS400. Donc, il fallait faire dialoguer ces deux mondes, installer une émulation 50/50 sur le PC pour voir la S400, l'environnement S400 dans un PC. C'était ma première expérience où j'avais travaillé également sur le multiplexage voix et données, sur ce projet, et que j'avais réussi. En France, c'était Québec en France. Après, au bout d'un an, j'ai été approché par un chasseur de tête et j'ai quitté Tekelec et j'ai commencé ma carrière avec Oracle en France. Oui. Et à l'époque, Oracle en France, j'étais exactement à la tour, donc c'était à Nanterre. Donc ils avaient pas, c'était l'ancien locaux à Nanterre. Et donc j'ai travaillé essentiellement sur la mise en place de l'architecture client-serveur. Donc à l'époque, j'étais entre guillemets un expert. Les dinosaures comme moi dans l'informatique, ils savent quand on parle de novel network, parce qu'à l'époque, sur les réseaux locaux, il y avait deux environnements. Il y avait un environnement Microsoft, il y avait un environnement qui dominait donc la partie micro, la partie réseau local, c'était Novel Network. Et donc, j'avais suivi des cours Novel Network, j'étais ingénieur certifié Network. Et donc, quand je suis arrivé chez Oracle, j'ai travaillé à l'époque sur un produit qui s'appelait Oracleware. C'était la première
base de données, sur Netware. Et donc, on avait donc, des sociétés dans le finance, des banques, etc., qui ont différentes bases de données sur différents systèmes, sur le RS6000 d'IBM, sur Sun, parce qu'à l'époque, Sun existait, donc n'a pas été encore acheté par Oracle. Et ils avaient aussi une base de données PC sur le Netware. Alors, l'idée, c'est comment connecter ces bases de données avec des database link entre le monde Netware, Unix et RS6000 et faire en sorte que le client qui accède à la base de données, que ça soit transparent pour lui. Donc, l'année d'entrée ديالك للمغرب. Alors, l'année d'entrée le Maghreb, C'est Oracle. Non, en fait, c'est beaucoup. J'ai pas encore. Enfin, j'ai démarré avec Oracle en 1994 jusqu'à 1997. Oui. 1997, j'ai quitté Oracle, j'étais embauché par une société qui était à l'époque la Rolls-Royce des mainframes sur Intel. Parce qu'à l'époque, il y avait mainframe IBM et il y avait le mainframe sur Intel qui démarrait. Et cette société s'appelait Sequent Computer System. C'était une société américaine qui avait un siège européen à Londres, et donc il y avait un bureau à Paris, et donc moi j'ai rejoint le bureau de Paris, donc c'est en 1997, et c'était à l'époque la société qui rayonnait au niveau des data warehouse, au niveau des performances avec Oracle, et il y avait aussi Informix. Alors rapidement, cette société, donc c'était un fleuron technologie, donc elle a été rachetée par IBM, et donc c'est comme ça que j'ai intégré IBM en 1998. Alors, en 1998, j'ai démarré avec IBM et je m'occupais d'un programme à l'époque qui s'appelait NetGen. Alors, cette histoire des startups, c'est pas nouveau. Hein. Donc, le programme NetGen IBM en 1998, c'était poursuivre les startups, une forme de business angels et également les encadrer. Et le but pour IBM, faire grandir ces startups et leur vendre des équipements IBM. Alors, NetGen, le programme, c'était ça. Et il est important aussi de rappeler pourquoi ces startups ils se sont développées vers 1998 et 1999, parce que l'arrivée de la DSL. On avait une connexion merdique, et tout d'un coup, la DSL qui arrive, à l'époque, une connexion stable, avec un prix abordable. Oui. Donc, tous les startups, ils se sont développés autour donc, de la DSL. Donc, c'est comme ça que les startups se sont développées dans l'e-commerce, et c'est comme ça cette mouvance de Nasdaq a pris de l'ampleur en 1999. Et donc, c'est comme ça, donc vers 1999, j'étais approché par une société à l'époque start-up qui s'appelait Portal Software. Et c'était la première société californienne qui faisait un moteur de rating, un moteur de valorisation, de facturation basé sur les données. Parce que, en fait, à l'époque, les opérateurs télécoms, on savait facturer la voix. C'était simple. Oui. C'était des tickets CDR, le numéro qui appelle, le destinataire, la durée, très simple. Oui. Mais comment facturer les données? C'était compliqué. Exactement. Et donc, Portal Software, donc, il a conçu un moteur qui s'appelait Infranet à l'époque, qui utilisait donc, le système de AAA, Authenticate, Authorizate, Accounting, et qui permet effectivement derrière de faire cette valorisation en temps réel pour les data. D'accord. Si je suis actuellement, je suis le poste d'IRC. Le poste, moi, je suis aujourd'hui le représentant officiel de Jitex. Donc, je joue le rôle de directeur général de Jitex Africa, Morocco. Donc, depuis début 2024, depuis janvier 2024. Installé au Maroc. Voilà. J'ai un bureau ici au Maroc. J'ai recruté une équipe. Je passe justement un message. Donc, je recrute encore. Donc, je suis en train de monter l'équipe au Maroc. Et donc, je suis basé à Rabat et en même temps à Dubaï. Donc, je suis entre les deux villes. Donc, on a un bureau à Rabat. Donc, on ouvre également un bureau à Casablanca. Et je suis donc souvent entre Dubaï et le Maroc. Le Maroc. C'est Achor, أعطيني la vision ديالك كيفاش تشوف الرقمنة ولا لو نيميريك لو ماروك نيميريك كيفاش تشوف واش غاديين مزيان مازال شوية شنو خاصنا يدار؟ Je pense que la bonne nouvelle, c'est que nous avons une feuille de route qui est établie. Nous avons une stratégie qui est établie, donc qui est supportée de très haut par le gouvernement, par la ministre de la Transition digitale. Donc ça, c'est le fondement de base, c'est très bon. En plus, la feuille de route, donc c'est vrai que quand elle a été annoncée,
L'année dernière, il y avait des choses qui manquaient en termes de l'intelligence artificielle au niveau de la réglementation. Donc, l'actuel ministre donc, a annoncé clairement donc, le renforcement de l'intelligence artificielle de la réglementation. C'est une très bonne chose. Nous avons une feuille de route, nous avons une stratégie, ce qui permet aux investisseurs de dire le Maroc a déjà publié une stratégie et ça permet effectivement d'attirer les investisseurs. Ton message pour les jeunes. Bah pour les messages de les gens, donc faut plus être timide, il faut aller de l'avant parce que le Maroc, ils ont de la chance d'être au Maroc. C'est un pays qui est stable politiquement c'est un pays qui attire tout le monde, les investisseurs. Donc il y a un soutien du gouvernement, du ministère de la Transition numérique. Et donc je dis aux jeunes, il faudrait enlever la timidité, Oui. il faut avancer. Ah, Également, il faut suivre, il y a des cours en ligne aujourd'hui, Microsoft, Oracle, Huawei, c'est gratuit. Il faut qu'ils se forment sur les nouvelles technologies. Oubliez le cursus. Est-ce qu'il vient d'un cursus littéraire ou scientifique ou quoi que ce soit? Il faut se former en ligne, premièrement. Il faut être certifié parce que c'est un passeport pour l'emploi, oui. premièrement. Deuxièmement, ce qui manque aussi à ces jeunes, bien sûr, il y a l'accompagnement qui est encore ça s'améliore, mais c'est surtout le soft skill et puis surtout parler les langues. Et pour moi, il est inconcevable une start-up qui arrive, qui parle un arabe OK ou un français cassé ou pas Oui. d'anglais. Le minimum, Trois anglais, langues. français, arabe. Au moins les trois langues. D'accord. Si vous n'avez pas ces trois langues, il y a quelque chose qui manque. C'est pas normal. البوزيسيونمون ديال المغرب في الانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش تشوفوا انت بحكم انك درتي بليزيور بيي خدمتي في بليزيور بروجي Oui. واش الانتيليجنس ارتيفيسيال غتلقى بلاصتها في المغرب غنلقاو دي ستارت اب فيا الانتيليجنس ارتيفيسيال واش الانتيليجنس ارتيفيسيال غتاثرنا على اليد العامله ان بزاف ديال الناس تيهضروا دابا جايه ليا ما غتبقاش الخدمه كلشي غيولي اوتوماتيزي كلشي غيولي هذاك Ouais. اعطيني بوجهه النظر ديالك ولا فيزيون ديالك Bah, écoute, je pense que l'intelligence artificielle se développe très très bien et Oui. moi je veux comme preuve par rapport à ça. Pendant GTEx, il y a le programme Morocco 200 Oui. qui est subventionné par le ministère de la Transition numérique à hauteur de 95%. On a fait un roadshow. Donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à ce roadshow avec le cabinet de Madame la ministre et également l'ADD. J'ai rencontré des startups sur le terrain. La plupart travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils savent de quoi s'agit-il. Et la plupart, ils ont déjà développé des use cases. Donc, de cet angle-là, je pense qu'il y a un vrai développement côté start-up. Maintenant, ce qui nous manque également au Maroc, c'est plus, donc maintenant, ça commence à se développer. Oui. Ce sont les services cloud et des data centers ici au Maroc. Et ça, c'est pour la partie sécurité, protection des données. Donc, on a déjà donc, un cadre législatif qui est bien. Maintenant, donc, en fait, l'intelligence artificielle, moi, je vois toutes ces startups travaillent déjà avec la manipulation Oui. des données. J'étais même impressionné de trouver des startups qui travaillent déjà dans l'agritech, Oui. dans le e-commerce, également dans la santé, green energy, et même dans le sport tech. Rendez-vous compte, moi, j'étais étonné. J'ai rencontré des startups qui manipulent énormément de quantité de données dans Sport Tech. Oui. Donc, si vous voulez, la conscience, elle est là. Je pense qu'il y a le développement des data centers au Maroc, le cloud, il y a Oracle الكلاود qui investit. سي اون كور يعني جاي في الطريق الكلاود Chef في Trek, المغرب mais il y a الكلاود déjà donc, il y a des choses qui ont été... Moi-même, quand j'étais chez Huawei, j'ai initié le projet Oui. avec Enui. Oui, oui, oui. Donc, j'étais un des premières personnes qui ont cru à ce projet. J'ai travaillé, donc je remercie Enui d'ailleurs. Nous avons travaillé sur ce projet et nous avons réussi ce projet parce que le démarrage n'était pas facile. J'ai travaillé avec les commerciaux, les avant-ventes. Moi-même, j'ai formé les avant-ventes et nous avons commencé à vendre à l'époque déjà. Maintenant, le cloud se développe. Il y a N+1 qui arrive. Il y a Maroc Data Center. Donc, il y a donc également le data center de Ben Grir. Donc, voilà. Donc, les choses... لي كاليتي اللي خاص تكون عندنا في لي جون ديالنا بور تروفي ان بروجي ولا ان ستارت اب ديسي 2030 Bah, je pense la qualité, je pense qu'il faut de l'ambition, وي il faut du courage également, et il faut de la force de conviction. Alors, les jeunes, il faut les accompagner. Et je veux dire, par rapport à ça, il n'y a pas de secret, parce que moi, je l'ai vécu pour Morocco 200. Le fait qu'on a pu, avec le ministère de la Transition numérique et l'ADD, nous avons pu sélectionner ces startups parce que nous avons fait un roadshow, nous avons été les voir sur le terrain. Je pense qu'il faut accompagner les jeunes sur le terrain. Et moi, je l'ai vu, je les ai rencontrés à Agadir, donc à Tanger,
à Fès, à Rabat, à Casablanca. J'aurais souhaité faire aussi d'autres villes, mais Oui. le temps est limité. Nous avons quand même fait 4-5 villes. Et on voit très très bien cette jeunesse, donc libre, qui se veut, qui sont assoiffés d'innovation et plein d'idées dans la tête. Donc il faut un accompagnement, il faut aller sur le terrain, il faut être proche d'eux et il faudrait leur donner des conseils. Donc moi j'ai rencontré des startups qui ont déjà lancé des produits, Des dont je ne me rappelle MVP. plus, c'était à FES. Et puis un jeune, il me dit, bah, je ne pense pas que je vais me présenter cette année parce que je ne suis pas encore prêt. Ben, je dis, bah, si tu n'es pas prêt cette année, tu ne seras pas prêt l'année prochaine. Oui. Donc, travaille maintenant. Qu'est-ce qui te manque? Faut La pas- force de conviction? Ben, vas-y, tu la prépares. Tu as de la chance d'avoir le gouvernement qui t'accompagne. Nous sommes partenaires avec le gouvernement pour GTEx. On prépare pour vous des workshops pour vous accompagner. C'est maintenant, il faut y aller. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas l'année prochaine. Donc, quand on a une idée, il faut la travailler bien, il faut foncer. Même si on se plante, c'est pas grave. Moi, je me suis planté. Moi, je suis venu au Maroc, j'ai monté ma société, j'ai tout perdu, hein. Oui. J'aurais pu devenir SDF Oui, je me et je suis rappelle. revenu. Donc, même si on se plante, c'est pas grave. Donc, se planter, c'est une bonne chose pour rebondir. Très bien. Est-ce que le Maroc maintenant peut positionner comme un hub IT pour l'Afrique? Bah écoutez, donc un hub IT Afrique, oui, mais en même temps, c'est le challenge, il est là, hein, parce que nous faisons face aujourd'hui à des pays qui sont aussi également avancés sur l'IT. Oui. Donc l'Égypte, elle est très avancée sur l'IT, l'Afrique du Sud, mais je pense que nous avons des atouts ici au Maroc. Donc le Maroc sait s'adapter, c'est un pays résilient, et je pense on a des compétences. On a, si tu veux, aujourd'hui nous sommes en Afrique, mais nous sommes proches des Européens également. Oui. C'est pas par hasard que, par exemple, Oracle sont venus et ils ont ouvert leur centre de recherche et développement pour l'Afrique au Maroc, Oui. parce qu'ils ont fait des investigations. On peut dire que d'autres pays, donc, ils sont en avance par rapport à nous, mais sur le terrain, le Maroc est prêt à faire ce qu'on appelle le leapfrog sur plusieurs choses. Donc, ce saut de grenouille donc, qu'on est capable de faire aujourd'hui parce que les talents se forment. Il y a une ambition stratégique qui est portée par Sa Majesté. Le gouvernement porte ce projet à bras-le-corps et nous sommes là. Donc nous sommes GITEX, nous sommes partenaires avec le gouvernement, avec le ministère de la Transition numérique. Et on a vu cette année, hein, GITEX, il y avait, les jeunes sont là. Et il y avait cette énergie très jeune. Et ça, je 200 pense, startups. il y avait un peu plus que 800 startups. Donc on va dire 800 startups. Mais aussi, donc, il y avait beaucoup de jeunes startups et des jeunes étudiants qui étaient là. Et on a senti cette jeunesse qui est là, qui vibre donc, aux nouvelles technologies. Donc, je pense que le Maroc se prépare. Le Maroc de demain se prépare déjà. Donc, c'est nous Et jouons l'infrastructure, nous jouons la partie humaine, c'est nous jouons les jeunes, ça nous joue les des talents. les talents, Oui. باش يخدموا. Mais maintenant, je vais être cru. Donc, mais il faut, moi, il faut qu'ils se bougent. Alors, Exemple, ouais, les cours en ligne, là, ils sont gratuits, hein. J'étais chez Huawei, donc j'ai développé, donc quand j'étais chez Huawei, nous avons travaillé sur Huawei Academy. Les cours sont gratuits en ligne, hein. Ouais. Il faut se connecter, il faut travailler, hein. Il y a Microsoft, il y a Oracle, il y a toutes ces sociétés-là ouvrent des cours, enfin proposent, pardon, des cours en ligne. Ils peuvent même être certifiés. Oui. Alors, la certification, peut-être certains cours, ça va demander un peu d'argent, mais bon, en tout cas, avec la formation gratuite, c'est la certificat, c'est pas grave. c'est pas grave. Mais il Oui. faut y aller, il faut pas attendre. Donc, il y a de l'université, il y a des écoles, ok, mais il y a des cours que c'est gratuit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir ces cours qui sont gratuits. Et aujourd'hui, donc, il y a plusieurs grandes sociétés qui ont signé des partenariats avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il faut y aller. Au niveau Donc, de JTEX. bah, même avant GITEX. Oui. Même avant GITEX. Je veux dire, Microsoft, il l'a fait il y a longtemps. Oracle, Huawei. Huawei, je pense qu'ils ont signé quelque chose. Probablement pas dans GITEX. Oui. Donc, ça reste à vérifier, mais je pense. Donc, voilà. Donc, ces jeunes, il faudrait qu'ils sortent un petit peu de leur coin de confort. Et allez, il faut suivre les cours. Les cours, ils sont en ligne. Qu'est-ce qu'ils attendent? La DSL, on a dépassé la DSL. La 5G est bientôt au Maroc. Oui, la 5G, bien sûr. Bah, donc, vous avez pu suivre les annonces. Oui, donc, je crois c'est prévu vers le mois de novembre, Oui. donc pour la distribution des licences. Bon, les opérateurs, ils sont déjà prêts. Donc, moi, je connais le domaine de la partie réseau télécom. Ils sont prêts. Donc, une fois qu'ils ont les licences, au bout de quelques semaines, ils vont lancer des services, hein. Troisième édition ديال جيتكس حضرنا فيها في مراكش
كانت زوينه، كان تبارك الله واحد لينيرجي قويه، كانت الشباب كانوا موجودين البروميير جور يمكن 45000. شنو الفرق بين هاد ليديسيون هادي واللي دازوا من قبل؟ Bah, je pense que l'édition, بغينا نعطيها واحد الطابع افريقي. اييه دونك لان جايتكس كاين جايتكس جلوبال في دبي. ملي درنا جايتكس افريقيا في المغرب، دونك بعدا برومييرمون سي اون شونس بور نو ماروكان d'avoir cette édition Africa. Jaitex Africa, c'est une grande brand, marque internationale معروفة هنا في المغرب. Donc nos frères africains, ils sont là, ils sont les bienvenus. Il y a des pays africains aussi qui sont concurrents. La concurrence est saine, c'est important, qui veulent cet événement chez eux, mais cet événement il est au Maroc. Et donc c'est une fierté pour nous Marocains d'avoir cet événement ici. Donc la troisième édition عطينا واحد الطابع افريقي مغربي aussi, parce que on a réfléchi et puis on s'est dit bon, Jaitex d'une manière générale, c'est l'IA, c'est le cloud, c'est la partie data center, c'est la connectivité, etc. Et puis on s'est dit mais comment on va se distinguer par rapport au reste? On s'est dit il faut qu'on regarde les secteurs spécifiques pour l'Afrique. Bien. Et donc c'est pour cela que quand tu arrives à Jaitex, il y avait trois tentes, trois chapiteaux, le premier, le deuxième, le troisième, et un chapiteau كامل كانوا faire que des secteurs verticaux. C'est-à-dire ملي كتدخل هذاك le chapiteau اللي كان complètement à gauche, اشنو كان فيه؟ كتدخل tu as le fintech, tu as les banques, la banque centrale, CIH, Crédit Agricole, HPS, Kenza, aussi New Technology, une société dans le fintech mauritanienne, plusieurs startups aussi dans la partie fintech. Il y avait une zone pour la partie fintech qui a dépassé la zone fintech, qui est la zone santé. وقبل ما توصل la zone santé, كان aussi le health, pardon, le stage qui est dédié pour la banque finance, où on va faire les conférences, les panels. Tu déplaces ça. Après, tu avais une zone qui est dédiée pour la santé, où nous avons eu un soutien très important de la part du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui sont présents, la Fondation Mohamed VI de sciences de la santé, Mediot, etc., etc., Siemens également, plusieurs sociétés, des startups dans la partie healthcare. Après, tu as le health stage. Tu avances, tu avais une petite partie pour l'EduTech, une partie pour Sportech. Tu continues, tu avances et tu arrives sur la partie stage impact. Et là, c'est la partie développement durable, green energy, agritech, mobility. Donc, voilà des secteurs verticaux qui sont très importants pour le Maroc. Plus les grandes marques, les grandes structures كانوا حتى هما حاضرين في هاد جايتكس هذا. Bien sûr, donc là, moi je parle uniquement par la partie secteur verticaux, mais quand tu regardes dans les autres chapiteaux, donc il y avait les grandes brands, les grandes brands comme les Oracle, les micro, enfin, SAP, également Salesforce, Huawei, Ericsson, Nokia. Ils étaient tous là. Oui. Et toutes ces sociétés-là, ils ont aussi des solutions pour les fintech, pour le green energy, pour la santé. Mais nous avons séparé des choses. انا غادي نهضر معاك على البارتي اللي كان فيها ستارت اب. Oui. كانت بلوس كو 800 ستارت اب. Plus que 800 startups. اكزاكتوم. كيفاش درتوا لا سيليكسيون ديال داك لي ستارت اب؟ Alors, c'est un gros travail, hein. Alors, premièrement, pour les startups pour le Maroc, il y a le programme Morocco 200. Donc, ça, c'est initié par le gouvernement, le ministère de la Transition numérique et l'ADD. Et nous avons travaillé ensemble sur ce roadshow. Donc, c'est un travail de pratiquement au moins 2 mois avant le Jaitex, parce qu'il faut aller sur le terrain. Je remercie au passage Technopark qui nous ont beaucoup aidés, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, on fait l'événement dans les locaux Technopark. Et quand on était à Fès, je remercie Euromed, donc l'université internationale, qui nous ont aidés parce que nous avons fait l'événement Fès Euromed. Donc j'ai parlé moi-même avec Sibou Smina, je le remercie. Oui. Donc rapidement, il a réagi. Voilà, donc en fait, c'est un travail sur le terrain. Donc nous avons été sur place avec le ministère de la Transition numérique, l'ADD, pour rencontrer ces startups, leur expliquer c'est quoi le programme Morocco 200, comment ils peuvent postuler, comment on va les accompagner, etc. Donc ça, c'est un travail de terrain. Et cette année, il est important de signaler que le programme Morocco 200, pour les Marocains, il était ouvert aussi pour les diasporas. Donc les diasporas marocains qui sont installés en Europe et dans d'autres villes, enfin d'autres pays, à partir du moment où ils sont marocains, même si la start-up n'est pas basée au Maroc, ils peuvent postuler. واش تكون ملي تبوستوليو تديروا لا سيليكسيون؟
tout à fait. علاش تعتمدوا باش ديروا لا سيليكسيون ديال هذوك لي ستارت اب اللي شفناهم في جايتكس؟ Bah, il y a des critères, donc il y a des critères qui عطينا sont... دي كريتير باش لا بروشين ايديسيون Oui. يوجدوا الناس راسهم باش يكونوا معنا في جايتكس 2025 جو Bah, des بونس. critères, il faudrait que la société existe, donc il y a une structure juridique qui existe, premièrement. Il faut qu'il soit porté au moins par un Marocain. Il faudrait qu'il y ait déjà un produit qui existe. MVP. Oui, en tout cas, il faut au moins, même s'il n'y a pas encore des clients, mais au moins le produit existe, finalisé et répond à des critères bien définis. Oui. Donc voilà, donc, et puis bon, il faudrait aussi, donc là j'ai un message aussi à donner. Il faut que les Marocains comprennent les startups sont des startups. Un agent des PME, PME Tech, c'est un programme magnifique qui a été lancé par la PIB. Quand tu as des sociétés, un homme 10 ans, 15 ans, et puis il te dit, j'ai un startup. Je leur dis, mais tu m'as marché. واش نتوما صافي 15 ans نتوما في لابارتي اي تي وغاديو تزاحموا مع دي جون اللي في ستارت اب كيتقاتلوا على وما تيريبونش هما كاع لا ديفينيسيون ديال ستارت اب. Mais ils répondent pas, mais bon, au Maroc, on est obligé par moment, donc ça va venir, les choses s'améliorent. Oui. Donc moi, j'ai eu cette discussion, et parfois, j'ai eu une discussion, j'étais ferme. Donc moi, j'ai toujours dit, mais c'est pas normal. Vous êtes 15 ans dans le métier, vous êtes dans l'IT, vous gagnez déjà des projets, vous voulez concurrencer des startups, des jeunes qui arrivent. Non. Non, moi. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je le dis d'une manière claire parce qu'il faut que des choses soient dites clairement. Pareil, donc moi, j'ai été approché par plusieurs personnes. Donne-moi un pass VIP. Donne-moi un pass VIP, je ne les distribue pas. Hein. C'est des passes VIP qui sont gérés, premièrement, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique, qui sont réservés à des invités qui ont un certain nombre de critères, qui sont des invités spéciaux, et également réservés à nos clients qui payent des stands. Il y a des sociétés marocaines qui ont un business bien, mais qui ne sont pas présents, et puis ils veulent juste venir donc, avec un pass VIP. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas contentes, mais j'ai répondu clairement, je n'ai pas de pass VIP à donner. On donne les passes VIP quand il y a une coordination avec l'ADD, avec le ministère, sur des critères bien définis. داكور. سي شاكي واش كانوا دي لوفي دو فون ديال لي ستارت اب في المغرب هذا العام؟ Oui, bien sûr, puisqu'il y avait des centaines et des centaines de réunions par jour entre les startups et les investisseurs. Donc, les levées de fonds, ils ne sont pas encore communiquées parce que vous savez, ça prend du temps. Oui, bien parce sûr. qu'une fois qu'il y a des réunions, les investisseurs, ils font leur sélection par rapport aux startups et puis ils restent en contact. Et ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois, parfois même 1 an. Oui. Et je prends par exemple l'exemple des investisseurs du Canada, des footballeurs. Il y avait Pires, il y avait aussi Gomez, et puis il y avait aussi Varane, qui ont rencontré, on a fait une liste de 25 startups, je crois. Gomez, d'ailleurs, lui-même, quand une startup, chez Tex, la délégation chez les Galaises. Donc, ils ont rencontré des startups, ils ont déjà fait leur sélection, et après, ils vont revenir ici au Maroc, ils vont les rencontrer encore une deuxième fois, je ne sais pas quand. Et donc, voilà, ça prend du temps, mais en tout cas, c'est en cours. Les messages, les messages de retour, ils sont positifs. Très bien. كيفاش تجيبوا les investisseurs de Jitex? Bah, ça, c'est notre réseau. Oui. C'est notre force. Donc, la force de Jitex, c'est d'avoir ces connexions importantes avec les investisseurs avec qui on travaille depuis plusieurs années sur Jitex Global à Dubaï. La connexion très, très forte que nous avons avec les plus grandes sociétés, avec les entités gouvernementales à travers le monde. Donc, ça, c'est notre savoir-faire et aussi notre expérience et notre connexion avec ces investisseurs, donc avec qui nous avons l'habitude de travailler avec eux depuis plusieurs années. عطيني un message clair شنو تينقص لي ستارت اب في المغرب ولا لي ستارت ابور الناس اللي تيديروا ستارت اب؟ Bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc moi, il faut un peu de conviction. Il faut non seulement être bon techniquement, mais il faut aussi être bon sur la partie communication. Oui. Et je l'ai dit, c'est inconcevable aujourd'hui que je rencontre un start-upper jeune qui parle arabe, qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas l'anglais. C'est le minimum des prérequis pour moi, c'est 3 langues, arabe, français, anglais. Si on ne parle pas ces langues-là, je ne pense pas que la start-up est capable d'aller plus loin. Le minimum requis, c'est ça. شنو تتقول لي ستارت ابور ولا الناس اللي تيبغيو يديروا ستارت اب اللي تيغرقوا في لا تكنولوجي تنسى بزاف ديال الحوايج وتيمغرق غير في لا تكنولوجي C'est bien. Donc, s'il maîtrise bien son sujet, mais il faudrait qu'il soit accompagné par quelqu'un complémentaire. Donc, s'il n'est pas accompagné par quelqu'un qui est complémentaire, par exemple, Oui. ça ne marchera pas.
Donc moi, dans ma vie, j'ai presque 30 ans, j'ai rencontré des têtes bien faites quand j'étais en France et qui ont fait des produits magnifiques, mais qui n'étaient pas capables de les vendre. Parce que faire un produit magnifique, c'est bien, Oui. on a une tête bien faite, et après pour le vendre, ce sont deux profils différents. Alors, qu'il y ait des personnes qui sont bonnes techniquement, qui sont capables de vendre, mais ça c'est très rare. Oui. Et donc, le conseil que je donne, dans une start-up, il faut deux, trois personnes, et puis il faut qu'ils soient complémentaires. Il faut qu'il soit quelqu'un qui soit capable de bien communiquer, de bien présenter, quelqu'un qui est bien capable de marketer le produit, et quelqu'un qui fait que de la technologie. Il faut cette complémentarité pour réussir. Et s'il n'y a pas cette complémentarité, ça ne fonctionnera pas. جيتكس جايه كاينه في بوركينا فاسو Non. Laquelle ben, de Jitex ديال افريقيا. Afrique, toujours à Marrakech, toujours au Maroc. Jitex Toujours au Maroc. Afrique, c'est au Morocco et toujours à Marrakech. فيتور لا بروشين جايتكس فين كاينه؟ Alors, la future Jitex la plus proche au niveau des dates, Oui. ça se passe en ce moment, c'est Jitex Asie, au Singapour. Oui. Ça se passe en ce moment, c'est le deuxième jour, ça se termine demain. Le prochain Jitex qui arrive, qui est très important, fin mai, c'est Jitex Europe, Berlin. Oui. Et j'ai le plaisir d'annoncer, donc il y a un certain nombre de sociétés marocaines qui seront présentes. Donc ça, c'est la force du Maroc. Donc Morocco sera présent là-bas. Donc on est en train de voir, je vais voir avec CGM, je vais voir avec la PB, avec d'autres qui sont là au Maroc, mais ils vont aller aussi être présents pour représenter la technologie marocaine en Allemagne, à Berlin. Les startups. Des startups aussi. Technopark sera là-bas aussi, Oui. avec des startups. Donc, nous avons eu des discussions avec la mienne. Donc, on est en train de finaliser les choses. Donc, voilà. Donc, il y aura une présence marocaine. Je suis en train de voir aussi une présence africaine parce que c'est important. Le but entre GTX Africa et GTX Europe, c'est de construire ce pont d'échange parce qu'il y a un événement grandiose en Afrique pour les Africains. Oui. Et on a de plus en plus d'Européens qui arrivent. Il y a un grand événement qui est en cours de construction pour le marché européen. Donc les Africains, ils peuvent aussi explorer le marché européen, comme les Européens, ils peuvent explorer le marché africain. Très et bien. c'est ça la force de GTX. Oui. C'est un GTX Africa au Maroc, un GTX Europe à Berlin, et faire un pont entre les deux, d'échange au point de vue technologique et au point de vue business. وديما غادي يبقى المغرب هو ذاك لو هوب اللي غادي اللي لو بوين دو رونكونتر بور لافريك اون بوزيسيون دو فورس باش فيزواليزي لافريك بحكم انه قريب لوروب دونك لو بون كاين في المغرب. Tout à fait. Le pont qui est le Maghreb, qui a l'infrastructure, qui a le support du gouvernement, qui a le patronage de Sa Majesté. Oui. Et donc tout ça, c'est des points qui sont très importants. C'est une force. Et donc GTX Africa, il est toujours au Maroc, toujours à Marrakech. On aura cette fenêtre ouverte de Marrakech vers le monde هل de كان عندكم l'innovation. من فيزيتور في جايتكس؟ On annonce, donc il faut que je regarde les chiffres, mais en tout cas, nous avons dépassé les 52 000 visiteurs. Plus de 52 000 visiteurs, plus de 1500 sociétés qui ont exposé, d'accord. Plus de 800 startups, plus de 350 investisseurs dans IFC, la branche de la Banque mondiale qui était là, plus de 400 médias, plus de 650 speakers de niveau international, parce que je rappelle que GTX Africa, c'est pas seulement juste une plateforme pour monter du business, mais aussi discuter des sujets d'actualité et des sujets très techniques dans différents domaines, tous les secteurs qui étaient GTX Africa. بزاف ديال لي جون جاو لعندي ودواو معايا مورا مساله جايتكس قال لك حنا مشينا نقلبوا على الريكروتمون مشينا نقلبوا على لي ستاج ما لقيناش دو روتور. Oui. اسكو جايتكس ديستيني لهاد لا بارتي ديال الريكروتمون لي ستاج ولا ما كايناش غتفكروا ديروها في الفيوتور؟ جايتكس ديستيني اكزاكتومون لمن شنو هي لا نيش كليون ديال جايتكس؟ GTX, premièrement, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 jours. Le premier jour, le deuxième jour, moi, je viens, je suis une société privée, j'ai investi, je veux voir mes clients. Oui. Je ne veux pas voir des étudiants. J'ai dit aux étudiants, welcome. Le dernier jour, dernier après-midi, troisième jour, venez me voir parce que je recrute, j'ai besoin des nouveaux talents, etc. Oui. Mais le premier jour, deuxième jour, j'ai fait un investissement, j'ai envie de voir des clients. Et ça, c'est tout à fait normal et logique. Et je me mets à la place de nos clients, donc c'est tout à fait normal. Donc oui, on s'adresse aux deux, les clients, les investisseurs, les clients qui veulent acheter du produit, mais également aux jeunes. Mais il faut juste qu'on s'organise
de mieux pour l'année prochaine, pour séparer ça. Pas pour séparer ça, mais laisser la chance aux étudiants le troisième jour. Mais pas le premier jour, le deuxième jour, où tout le monde est occupé avec la séance d'inauguration. Et après, on veut rencontrer les officiels, on veut rencontrer des clients, on veut développer le business. Donc, et c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir une efficacité au Donc, niveau de la 4e édition. la 4e édition, شنو الجديد اللي غيكون فيها؟ Bah, je ne vais pas tout dévoiler, mais je pense que nous avons déjà démarré cette année un focus sur les secteurs verticaux. Je pense qu'on va les renforcer. Donc les fintech, on va les renforcer. Oui. La partie e-health également. La partie agritech, green energy, Oui, oui. mobility qui va être renforcée. Également, donc cette année, 2 secteurs de niche que nous avons rajoutés à peine 2 mois avant l'annonce de GTX Africa, c'est Sportech et EduTech. Ouais. Parce que ces deux secteurs sont liés. Moi, on parle toujours de l'éducation par le sport. Et donc, ces 2 secteurs, ils vont être renforcés l'année prochaine, EduTech et Sportech. Et après, donc, à suivre, donc il y aura aussi autre chose. شكيب تنشكرك اخويا. شكرا. لا طلبت منك تعطيني الضيف اللي غنستضيفوا في الحلقه المقبله ان شاء الله. اخويا الضيف ما نقدرش نقول لك شكون ولكن خصك il faut diversifier, il faut inviter des femmes. Donc لي فام مرحبا بهم Ouais. يجيو عندنا ما تيبغيوش يجيو. là, ils doivent venir. Donc moi, je peux t'aider. Et وي il faut mettre مرحبا. maintenant des femmes en avant. راه شفتي في جاتك Oui. سدعم كان واحد لو ستاند Oui. Women of Influence. Il y avait beaucoup d'associations marocaines qui étaient là, beaucoup de femmes, des femmes également مرحبا بهم ambassadrices في اي d'Afrique, وقت la بغاو ministre. يجيو. Bah, il faut que les femmes soient là. Il faut que les femmes D'accord. soient dans la tech aussi. ان شاء الله. Le Maroc aujourd'hui, donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui donc de plus en plus de femmes en avant. Oui. Donc il faut encourager ça, il faut Inch'Allah. continuer. مرحبا. Et bravo pour ce que tu fais. l'invitation open pour les femmes كلهم. Anna, je peux t'aider, je مرحبا peux te... بهم ان شاء الله. دونك الا بقيتي معنا تلنا ما تنساش تابونا معنا وتبارطاجي الحلقه مع الناس اللي مهتمين بهذا الدومين. والسلام عليكم.